retrouver la planche qui correspond à l'exécution du résistant au Mont Valérien. Dans l'atelier de Noël, on découvre les planches de sa dernière bande dessinée sortie récemment, Franz Stock, Passeur d'âme. Alors Franz Stock, je ne connaissais pas le personnage avant de m'atteler à ce projet BD là, avec Jean-François Vivier au scénario. J'ai découvert un homme, un prêtre allemand amoureux de la France, un homme de paix. Alors on a beaucoup axé forcément sur la période de guerre où il est aumônier des prisons. La scène centrale de cette bande dessinée se situe au moment de la mission de l'abbé Franz Stock pendant la Seconde Guerre mondiale. Cet aumônier a accompagné plus de 1000 résistants avant leur exécution au Mont Valérien. Franz Stock qui accompagne, le résistant assis sur son cercueil. Donc le trajet que faisaient les résistants vers la chapelle des fusillés. Là, il va donner la communion à ce résistant avant sa mort. Au Mont Valérien, la chapelle des fusillés existe toujours, bien que désacralisée. De Noël a travaillé à partir d'archives et aujourd'hui, il découvre ces lieux qu'il a dessinés et où l'abbé Franz Stock a reçu les dernières paroles des condamnés. Alors ce que j'ai trouvé très fort chez Franz Stock, c'est le fait que ce soit un aumônier allemand et qu'il accompagne donc des résistants français et d'autres nationalités, des croyants, des chrétiens ou non, des communistes, au-delà des croyances de chacun. Et donc c'est cet aspect fraternel avant tout, donc pleinement prêtre, pleinement humain. Lieu de mémoire, la chapelle renferme les derniers messages des résistants avant leur exécution et les poteaux sur lesquels ils étaient attachés et que De Noël a dépeints. Il faut marcher quelques minutes pour rejoindre la triste clairière, bien cachée de tous les regards. Alors nous sommes sur les lieux dans la clairière du Mont Valérien et donc sur les lieux que j'ai illustrés dans cette séquence. Donc de ce côté-là, nous avions le peloton de soldats, donc jusqu'à 30 soldats à partir de 42 si j'ai bien compris. Et de ce côté-là, les 5 poteaux où étaient attachés ou non d'ailleurs les résistants. Et Franz Stock était donc face à eux pour que les fusiliers le voient. Pour mettre en image ce sujet difficile et la vie de cet aumônier au destin exceptionnel, 9 mois de travail ont été nécessaires. Et le futur Jean XXIII, ouais, le futur pape. Alors, ma méthode de travail, rapidement. Donc le script du scénariste, Jean-François Vivier. Donc une page de script équivaut à une planche. Donc là, on a le découpage avec le texte et les dialogues et dans la colonne de droite, les descriptifs. Un premier découpage rapide. Le placement des personnages n'est pas encore définitif. Il évolue. Il a changé. On a changé d'acte, mais c'est ce qui nous permet d'avoir le soldat allemand en arrière pour montrer qu'ils sont étroitement surveillés. Et donc, phase suivante, l'ancrage, qui en général 2 jours de travail. Et je l'envoie au coloriste qui nous fait une mise en couleur. De Noël a 22 ans de métier dans le dessin. Tout d'abord dans le dessin animé, puis dans la BD. Les sujets historiques et spirituels, comme les vies de saints, font partie de son quotidien. Autant d'opportunités pour enrichir ses connaissances et aussi sa foi. Au Japon et Paul Miki. À travers ses lectures, à travers ses témoignages, ça me nourrit, très certainement. Je ne compartimente pas, donc je ne fais pas de césure entre mon travail et ma foi, très certainement. Le fait de dessiner et puis quelque chose qui vous nourrit spirituellement, ça peut être une sorte de prière. J'ai l'impression de vivre ma foi de cette manière avec les outils dont je dispose. Et surtout d'être dans le partage. J'ai le sentiment d'être quelqu'un qui transmet, enfin modestement, avec mes modestes moyens, mais qui essaye en tout cas de transmettre quelque chose, et bon, en espérant trouver un écho, ce qui a l'air petit à petit le cas, auprès des lecteurs, et voilà, donc j'ai l'impression de la vivre à la place que d'être à ma bonne place.